Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, moi, je suis de bonne humeur parce que le BTC est en train d'avoir une belle, on va dire, des belles patterns. Donc, du coup, on va en parler tout à l'heure. Je voulais encore te remercier pour Dodo. Mais c'est que le début parce que là, Dodo, justement, là, il a bien baissé et là, on est dans un support. Donc, tous ceux qui sont dedans, vous allez me remercier, je pense, dans quelques semaines, quelques mois. Ça est en train de saigner un peu là. Non, ça va. J'ai le graphique derrière, ça passe. Sérieusement, c'est normal, les gars. On peut pas monter toujours tout droit et on peut pas descendre toujours tout droit non plus. Il faut bien respirer. Donc, en fait, ce qui s'est passé là, donc depuis tout à l'heure, tout le monde me demande. Voilà, est-ce qu'on a bien saigné, en fait, ça va, en fait, il suffit juste de regarder à long terme. Des fois, en fait, ça fait du bien. Et encore, là, je suis en 1 heure, mais si on se met en 4 heures, en fait, il s'est strictement mais rien passé, en fait. C'est juste une mini respiration. Ça, c'est pas une correction. Ça, là, ce que vous voyez, je vais bien zoomer quand même pour que vous voyez. Ça, c'est une grosse correction, d'accord? Ça, c'est une correction. Là, c'est juste, voilà, un petit arrêt. On vient respirer, chercher quelques liquidités. Et en plus, regardez-moi cette précision. Je vous promets que j'ai pas bougé le range. Hein. Et encore une fois, pour ceux qui ont oublié ou ceux qui l'ont pas vu dans les autres vidéos, c'est un range que j'ai dessiné depuis le 8 janvier 2021. Donc en fait, ça fait 1 an, d'accord? Et regardez-moi cette précision. On vient pile tester dessus. Donc je vais mettre en 4 heures. Voilà. On vient pile tester dessus pour pouvoir aller repartir. Alors attention, c'est pas sûr qu'on repart directement, mais les probabilités font qu'on va sûrement repartir. Et après, même si on vient juste taper cette trendline juste en dessous, en fait, ça serait vraiment un pullback digne, on va dire, voilà, digne des bouquins d'école. Et ensuite, hop, on peut repartir tranquillement. Voilà. Donc si on fait ça, les gars, c'est archi bullish. On est juste en train de faire un pullback, donc ne vous inquiétez pas. Le tout, en fait, c'est ne pas revenir dedans comme ça. Et après repasser en dessous de ses plus bas. Là, si on fait ça, les gars, c'est vraiment pas beau, mais là, on est tranquille par rapport à ça. Après, encore une fois, faut pas oublier qu'on suit le marché traditionnel. À gauche, il y a la charte donc, du S&P 500 et à droite, la charte du Nasdaq. Et en fait, comme vous pouvez le voir, on a vraiment suivi ce qui s'est passé en fait en session US. Donc en fait, nous, derrière, on est vraiment dépendant de ce qui se passe chez eux. Et là, comme vous pouvez voir, hein, dès qu'on a ouvert, eh bien, on a vraiment vendu un maximum jusqu'à maintenant où on est en train de poser un bottom. Mais encore une fois, faites attention, moi j'attends toujours qu'il y ait voilà, peut-être une deuxième jambe baissière pour faire un W avant de repartir. Là, si on fait ça pour demain, pour la prochaine session, ça va être ultra bullish. Et en plus, regardez, hein, les deux se ressemblent de toute façon énormément. Donc en fait, tout le monde sur les marchés, moi, comme vous le savez, je viens pas de la crypto de base. Et du coup, c'est vrai que j'entends tout le monde dire tout le temps, le roi, c'est Bitcoin, le roi, c'est Bitcoin. Ben en fait, pour moi, c'est le roi des cryptos, mais c'est pas le roi des marchés. Le roi des marchés, c'est le S&P 500, ok? Et là, après, il y a le Nasdaq. Le Nasdaq, pourquoi le Nasdaq? Parce qu'en fait, c'est toutes les plus grosses sociétés donc technologiques. Et du coup, en fait, vu qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont investies dans le Bitcoin, d'accord? Mais malheureusement, dès que ça chute sur le Nasdaq, ça chute aussi sur le Bitcoin. Donc pour moi, en fait, le Bitcoin, il est en 3e place. Donc ça, c'est très important. Donc là, vous voyez en haut, si vous voulez taper exactement la même chose sur TradingView, ES1, point d'exclamation pour le S&P 500 et NQ1 pour le Nasdaq, ok? Vous prenez du coup votre chart et en fait vous tapez DXY et le DXY en fait c'est le dollar donc américain et en fait ça permet aussi de voir un petit peu ce qui de prédire les mouvements à l'avance. En fait généralement quand le DXY donc le dollar monte, le Bitcoin lui descend et l'inverse. Autant quand on parle du Bitcoin c'est contre l'USD, ok, donc c'est contre le dollar. Donc en fait quand il y en a un qui monte l'autre il baisse et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors je sais pas si j'ai été clair, j'essaye, mais en fait c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir tout le temps derrière voilà, une charte du dollar pour voir un petit peu ce qui se passe. Comme là par exemple, on voit que cette semaine on a le dollar qui chute très fortement. Et bien derrière le Bitcoin lui fait quoi? Il est en train de remonter, ok. Donc là déjà c'est un signe C. En plus on peut voir une sorte de M, bon mince, hop, j'ai un peu... Voilà, une sorte de M, même si c'est pas très joli, on s'en fout, le tout c'est de comprendre qu'en fait on est venu topper et on est venu casser en fait la neckline pour aller plus bas. Et là généralement, il se passe quoi? Sur le BTC, on pump, ok? Et après du coup, avoir aussi, voilà, de côté. Alors moi ça, quand je fais du trading, du day trading, j'ai toujours la charte comme ça. Donc je la mets comme ça. Après vous pouvez aller voir sur Twitter, j'ai mis un post une fois de mon setup de travail. Et du coup ce que je fais c'est que j'ai toujours une visibilité, voilà, une visu sur voilà, on va dire les patrons. Et en fonction du marché tradi, je vais aller voir le Bitcoin. Et en fonction du Bitcoin, à ce moment-là, je vais aller voir les petites altcoins. Et quand j'ai fait en fait tout ce travail en amont, ben, je me dis ok, là je peux rentrer sur telle ou telle crypto. Il faut mettre aussi des pincettes. Dites-vous que par moment, les marchés traditionnels et les cryptos sont décorrélés. Donc
À ce moment-là, on peut voir donc tout le marché pas qui s'écroule, mais qui latéralise ou qui descend un petit peu, et le Bitcoin qui remonte, ok? Parce que c'est aussi une valeur refuge. Une valeur refuge, c'est quoi? C'est quand on va prendre des liquidités d'un certain marché pour le mettre dans un autre, juste pour protéger notre argent, ok? Donc, par moment, on peut être décorrélé. Alors, du coup, voilà, donc là, il y a cette pattern ici, qui est accumulation donc, de la smart money. Donc là, on latéralise. Et en fait, ah oui, ça c'est très important de vous montrer ça. Dites-vous que cette pattern-là, vous allez la voir dans toutes les cryptos que je vais vous présenter tous les jours et surtout dans les cryptos que je vais vous présenter encore aujourd'hui. Ok? Donc, accumulation. Ensuite, on pump. Donc là, c'est la fin des achats en fait de la smart money. Début de rentrée des retail. Donc les retail, c'est nous les gars. Ensuite, ben, c'est exactement ce que j'avais dessiné. Là, on vient récupérer quelques liquidités. Et en fait, eux, ils commencent à vendre. Et nous, en fait, à partir de ce moment-là, donc eux, c'est la période des distributions. Mais nous, en fait, c'est la période de la mania des médias. En gros, il y a tous les influenceurs, les journaux, la télé, le coiffeur, le cousin, la cousine, tout le monde qui parle des cryptos. Et là, ça explose. Et en fait, à ce moment-là, quand toutes les liquidités, en fait, ben, quand les gros ont fini de décharger un maximum, ben, il se passe quoi? Boum, gros sell-off comme en mai. Et là, en fait, on fait exactement en fait, la même pattern, sauf que, en fait, là, on est descendu très très fort, mais on est juste revenu taper cette trendline que je vous montre depuis un certain moment. Et en fait, si on remonte, qu'on s'arrête ici, donc comme ce que je vous ai montré, là, le blow top dans l'autre image avant, et qu'on redescend, donc on fait un haut plus bas que celui-ci, mais là à ce moment-là les gars c'est archi bearish et là bear market, pas bear market, on verra. Mais bear market je l'ai dans ma tête maintenant, ça va être compliqué de l'enlever les gars. En fait il faut savoir s'adapter, il faut pas être têtu. Quand on a un plan il faut le respecter, ok, mais il faut pas être hautain en se disant non mais moi j'ai un plan ou têtu, allez c'est sûr on va y aller, je suis bête. Je suis bête et discipliné. En fait, il faut savoir s'adapter sur les marchés. Faites attention, les gars. Je vois aussi beaucoup dans les commentaires, dans les messages sur Twitter, des gens qui sont incisifs comme ça. Non, c'est pas comme ça. Oui, c'est comme ça. Alan, fais comme ça. Fais comme si. Les gars, moi, j'adore le débat, mais il faut pas imposer vos idées. Moi, c'est quelque chose que je déteste. Donc, du coup, je vous le dis. Vous inquiétez pas, les autres. Hein, je vais en faire au moins quelques-unes. Mais pas comme la dernière fois. Hein. La dernière fois, je me suis un peu excité, les gars. J'ai fait. Beaucoup trop de crypto. Beaucoup trop. Alors, Elon Dodge. J'ai des trollers, les gars. Jamais je vais faire ça. DOT USDT. Alors, DOT, pareil, hein, tout le monde est dedans, tout le monde en parle. C'est, bon voilà, Polkadot, donc grosse crypto, ok. Donc là, juste pour revenir, c'est important aussi, j'ai souvent des demandes, pourquoi Alan, tu vas tracer ton Fibonacci de tel point à tel point, de tel point à tel point. Donc là, c'est important de faire une petite pause là-dessus. En fait, donc le retracement de Fibonacci, c'est le retracement d'une tendance, ok, d'un mouvement. Donc nous, en fait, ce qu'on veut calculer, c'est le retracement de ce pump, ok. Donc le retracement, on l'a via des chiffres après Fibonacci, ok. Et pour l'avoir, encore une fois, on prend le mouvement. Et là, par exemple, si on veut ce mouvement-là, on prend le bas. Si vous voulez savoir pour les outils et tout, les gars, allez voir j'ai sorti une vidéo mes outils et vous allez avoir toutes les informations. Oups, je fais des bêtises du coup. Donc on prend le bottom, on prend le top. Et en fait, ça nous donne des chiffres. Donc les 0,382, hop, je vais dézoomer, voilà, ou zoomer plutôt. Les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Et regardez, hop, si je dézoome et que je trace un carré, une zone de RLZ, comme ça. En fait, on est venu dedans, se garer, hop, on est même passé un petit peu en dessous donc pour aller chasser des liquidités et on est reparti. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire la même chose, regardez, hop, pinceau. Donc on est en train de revenir se garer dans la zone et en fait après on répétera. Donc est-ce qu'on va faire la même pattern? Donc là c'est là où on sait pas trop. Ici on va redescendre, j'essaie de faire à peu près pareil, hop, chercher des liquidités et après tout exploser. Ça, bah, écoutez, personne ne le sait, on n'a pas de boule de cristal, désolé de vous décevoir les gars, mais on peut pas le savoir. Mais en tout cas c'est important d'avoir ces bases. Donc dites-vous que si vous achetez dans ces zones là, vous êtes dans des bons prix, donc let's go quoi. Mais par contre encore une fois faites attention au pourcentage que vous mettez dans chaque. Ici les zones d'entrée sont, hop, je vais enlever ça, entre les 19,94$, les 27,45$ et les zones de sortie, 96$, des 141$, des 186$ et 232$. Alors c'est parti pour les messages et après order flow les gars. J'oublie pas, promis. Sur Instagram on a découvert que tu n'aimais pas le poker. Pourquoi n'aimais pas le poker? Mais si, j'aime bien le poker, mais juste, c'est pas mon plus grand kiff, quoi. En fait, je trouve que c'est très compliqué, le poker. En fait, j'ai toujours joué au poker, comme un peu tout le monde. On va faire des parties avec les amis et tout. Mais voilà, pas plus, quoi. C'est une fois de temps en temps, c'est sympa. Mais en fait, je suis trop une pile pour rester autour d'une table. Ça me saoule. Encore au casino, j'aime bien.
Mais voilà quoi, avec les potes et tout, juste quoi. Je préfère l'apéro, je préfère aller danser moi. C'est plus des choses qui me passionnent, la danse, la musique, que rester autour d'une table. Surtout que toute la journée, je suis sur mon siège devant un écran, je suis assis, du coup, c'est déjà trop pour moi. Je me chauffais à acheter des NFT. Bah écoute, c'est l'avenir, là, c'est l'avenir. Donc moi, personnellement, j'ai pas de NFT, j'attends un petit peu parce que pour moi, on est dans une bulle, on est dans une grosse bulle. Alors j'attends que tout se calme et en fait après je vais être actif dessus, c'est sûr à 100% les gars, c'est incroyable. Alan, tu as dit que tu aimais la danse, tu peux nous faire un petit pas de danse, ça marche bien sur Twitter. Ah, tu veux pas que je prenne un jacuzzi aussi dedans et que je vais faire comme les meufs là? Non, c'est mort les gars. Mais vous inquiétez pas, on vous fera du divertissement avec Mathéo sur cette chaîne, c'est sûr. En fait, de l'order flow, c'est de l'analyse de data tout simplement. Et c'est de l'analyse de data qui vous permet de renforcer vos idées quand vous êtes en trade. Donc je vous donne une idée. Par exemple, moi, ce que je fais dans mon process, je vais, voilà, donc là j'ouvre mon écran, je me dis ok, donc là on va, la session européenne le matin ou la session US, si je commence l'après-midi, va commencer. Comme j'ai fait tout à l'heure quand j'ai lancé le trade, je vais du coup commencer à faire mon analyse technique, comme à chaque fois. Ensuite, dès que j'ai fini mon analyse technique, je vais un petit peu vérifier donc le momentum, quand je vous montre des fois le matin, RSI, MACD, qui me permet voilà, de voir un petit peu la force des acheteurs et des vendeurs. Ensuite, bah, du coup, je vais juste rajouter de l'analyse de data. Donc, l'analyse de data, du coup, je le fais dans différents sites, mais le site que j'utilise le plus, donc, c'est Coinanalyse. Mais bon, je sais pas si un jour je vais réussir à le dire, c'est trop moche. Et du coup, je vais mettre en plein écran, peut-être ça peut être sympa. Voilà. Et du coup, c'est de l'analyse de data pour un peu renforcer mes idées. Donc, par exemple, si je vois sur mon graphique, comme on a vu aujourd'hui, que on est en train de... Non, comme on avait vu hier, où on était en train de péter, du coup, je vais vous le remontrer en rapide. Hop, là, let's go. Ici, donc, je vais enlever, hop, on va faire comme ça. Je vais faire un replay, hop, voilà. Donc là, voilà, on était au bord de péter, du coup, cette trendline baissière qu'on était en train de travailler, du coup, depuis le 27 décembre à 17h, ok. Donc là, voilà, on est en tendance baissière depuis cette date-là. Et en fait... ce qui s'est passé, c'est que donc j'en avais parlé en plus sur YouTube le matin, j'étais là, donc moi, dès que, donc si on casse par le haut, on a une chance de repartir en haut du range, soit sinon, on casse vers le bas, et là, let's go, ça sera pas beau à voir. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, j'ai attendu, du coup, une cassure haussière, ok, donc moi, je suis rentré un petit peu avant quand même, et à ce moment-là, donc j'ai eu une confirmation comme quoi je pouvais entrer en trade. Je sais pourquoi c'est comme ça, je suis pas, voilà, c'est comme ça que je voulais faire. Voilà. Donc en fait, j'ai eu cette bougie ici. Sur cette bougie, j'ai vu qu'en fait, on a réintégré, du coup, je suis pas rentré. Et je suis rentré, voilà, à peu près sur cette bougie. Et je crois que je suis rentré vers le middle. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant de rentrer, mais juste avant, en fait, ce que j'ai fait, j'ai basculé directement sur l'order flow pour voir, en fait, ce qui se passait. Et en gros, je vais vous montrer comment moi, j'analyse la chose. Donc ici, là, comme vous pouvez le voir, donc c'est l'explosion que je vous ai montré juste avant. Et en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai vu qu'on avait cassé la trendline. Donc pour moi, en fait, niveau analyse technique, c'était OK pour moi. En plus, il y avait du volume. Donc j'ai oublié de vous montrer, mais il y avait du volume. Donc là, pour moi, ici, sur cette bougie, je me dis OK, je peux rentrer. J'ai déjà ma première analyse qui est OK. Et ensuite, je fais de l'analyse de data. Et en analyse de data, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, souvent, donc là, il y a plusieurs indicateurs, mais ceux que je vais le plus utiliser, c'est donc ici le spread et ici les funding. Donc rapidement, les spreads, c'est le delta, donc la différence entre deux contrats. Donc là, moi, j'utilise le contrat spot et le contrat perpétuel. Donc le spot, c'est quand vous achetez des bitcoins en direct et vous pouvez le mettre, on va dire, dans votre poche. Et le contrat perpétuel, c'est là où vous prenez un contrat et pour spéculer dessus. Donc soit à la hausse, soit à la baisse. Ok. Et en fait, quand on est en négatif comme ça veut dire que il y a sur le contrat perpétuel, donc c'est là où il y a les traders, il y a énormément de personnes qui sont en train de parier à la baisse. Ok. Donc là, c'est pour ça que juste ici, là où je suis rentré, il y en avait un gros spike vers le bas là. Regardez cette grosse accélération. Donc là, je me suis dit, ok. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ensuite, je regarde aussi donc les funding. Les funding rates, en fait, c'est ce que vous allez payer en fait pour tenir des positions. Donc quand on est dans le négatif, ça veut dire que quand on est quand on est en négatif, dites-vous que c'est donc les personnes qui sont en short qui vont payer. Donc ça veut dire qu'il y a une majorité de shorters quand on est en négatif. Et quand on est en positif ici, ça veut dire que quand vous êtes en position longue, donc quand vous pariez à la hausse, vous payez soit toutes les heures, soit toutes les 8 heures, ça dépend des plateformes, des frais. Ok. Donc là, on voit spread négatif. On voit funding négatif, donc on voit majorité de shorters, ok. Donc là, moi je me dis quoi? Je me dis, ok, donc le marché a tendance, même tout le temps, à aller dans le sens opposé, d'accord, des traders. Donc je me dis, analyse technique, cassure de trendline, donc ça veut dire qu'on va exploser vers le haut. Order flow, je vois quoi? Je vois comme quoi toute la planète entière, en plus j'avais mis un tweet hier, la planète entière est en train de shorter.
Donc ça veut dire que moi, ce que je fais, je suis comme, comme la smart money, hein. On va tout le temps dans le sens contraire. En fait, ça m'a fait un beau trade et j'ai fait un beau profit, je vous le dis, voilà, je me suis régalé. Et du coup, alors vu comme ça a l'air simple. Et en fait, alors c'est simple avec le temps, en un coup d'œil on comprend, ok, mais vous c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude, c'est un petit peu compliqué. Mais je vous promets que avec le temps, c'est simple. Encore une fois, prenez un screenshot de cette page, c'est important. Et si vous voulez réussir dans ce milieu, il faut savoir aussi travailler seul. Donc pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait ici là vous voyez plein de data là. BTC, USDT pair, qu'est-ce que c'est? Binance, long short ratio, aggregate, open interest, spread, bon bref, funding, etc. Vous prenez une photo, un screenshot, et en fait après vous allez sur Google et vous tapez les noms. Et vous allez voir, vous allez avoir des informations qui sont beaucoup plus pertinentes que les miennes, parce que moi je bégaye un peu là tout le temps, mais moi, je vais vous l'expliquer, je vais vous le vulgariser, mais vous, il faut aller plus loin dans les recherches. C'est un petit peu comme Fibonacci. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui me suivent connaissent Fibonacci, ok? Et même ceux qui me suivaient, même avant, hein, ok? C'est quelque chose de très connu, les Fibos. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire? La plupart, je pense que non. Donc, tapez les suites Fibonacci et vous allez voir un petit peu. Donc, son inventeur, pourquoi, le pourquoi du comment et comment on peut l'utiliser, etc., etc. Et c'est très important. Ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner pour avancer, on va dire, dans le monde des cryptos. Et là, pour faire simple, de suite, là, ici, ce qu'on peut voir, on voit donc, dans ces derniers temps, là, on voit donc le long ratio qui est en train de monter. Donc ça, c'est le nombre de positions ouvertes qui est donc en long qui est en train de monter. On voit donc ici les spreads qui sont en train de remonter, comme vous pouvez le voir là, petit à petit. Et pour finir, j'allais oublier la fin d'analyse, quoi. Et on voit aussi les spreads qui sont, les fundings qui sont en train de remonter. Donc le cours est en train d'aller dans l'autre sens. Dites-vous que c'est toujours la même chose. Toujours. Regardez le order flow sur les petites cryptos, c'est pertinent. Oui, c'est pertinent. C'est vraiment pertinent. En fait, moi, quand je fais du trade, quand je trade des cryptos, des petites cryptos, automatiquement, je vais regarder leur data. Les spreads remontent, oui. En fait, ils étaient en négatif, mais ils sont moins en négatif, donc ça remonte. Et le BTC descend. Logique. Donc c'est bien. En fait, tu peux pas anticiper parce qu'anticiper. Alors si, tu peux pas anticiper un mouvement. Parce que ça n'existe pas. Par contre, tu vas pouvoir anticiper des plans. C'est pour ça que tout le temps, vous allez m'entendre dire un plan haussier, un plan baissier, ok, bearish, bullish, voire même plus de plans. Mais au minimum 2 plans. Il faut être positif. Voilà, ça monte, t'as un plan, ça descend, t'as un plan. C'est comme ça en fait. Et du coup, ce que tu fais, c'est que t'attends le moment précis, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le BTC, il y a un breakout. En fait, tu actives un de tes 2 plans, tout simplement. À quoi cela sert de prendre du BTC qui peut faire pas 5, alors que les alts peuvent faire beaucoup plus? Ouais, c'est pour ça que moi j'ai pas de BTC, les gars, j'ai 0 BTC. Avant j'avais du BTC, il y a eu le pump du coup de l'année dernière. Là, il y a 2 ans plutôt. Ça va vite le temps. L'année dernière, l'année d'avant, oui, début du bull run. Et en fait, j'avais tout revendu, je crois, au niveau des 50 et quelques mille dollars. Et après, j'en ai plus racheté. Moi, j'ai que des altcoins. Donc. Et voilà, les 6K. Oh là là, les gars, c'est trop bien. Trop bien. Et 6K déjà. Et ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois et demi. C'est insane. Par contre, le chat. Voilà, il y a tout qui bug. What the fuck? Petit. Voilà, c'est bon. 6K déjà. Oh là là, ça fait plaisir. Merci beaucoup, les gars. Ah, ça me remplit de joie. Et moi, ce que je kiffe aussi, j'ai tellement de messages de gentillesse tout le temps. C'est trop bien. Vraiment trop bien. Comme quoi, en fait, c'est super dur de faire des vidéos 7 jours sur 7. Je commence à comprendre pourquoi, en fait. C'est vraiment très compliqué. Mais en fait, vu qu'on est passionné, et les 3, hein, on est vraiment passionnés, du coup, on le fait avec grand plaisir. Et pour moi, c'est une nouvelle passion. Vraiment, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Ça me prend énormément de temps, mais je kiffe. Et en plus, je rencontre des super belles personnes. Donc, je kiffe. Regardez, en plus, là, Alex qui me fait... regardez ces belles miniatures et tout, tu vois. Et après, regardez-moi ces miniatures. Je surkiffe. Oh, j'ai 2 graphistes, c'est des machines de guerre. Et du coup, je les remercie. En tout cas, je kiffe. Tout est parfait. Qu'est-ce qui va arriver en premier? Bitcoin à 100 000 ou la chaîne à 100 000? Ah, mais ça serait incroyable. En même temps, les gars, ça serait incroyable. Et là, c'est sûr, gros événement, les gars. Alors, tu dis, salut, est-ce qu'on peut te contacter en privé? Merci. Ouais, tu peux. Donc, tu peux aller directement en dessous de mes vidéos YouTube. Et à ce moment-là, en bas, tu vas voir dans la description, j'ai plein de contacts. Salut, Alan, tu parles toujours de 1% par altcoin. Tu suggères donc 100 crypto pour un portefeuille type? 100 crypto, non. Parce qu'en fait, c'est toujours bien d'avoir du stablecoin, on va dire du cash. Du cash. Hein. Donc, entre 10 et 20%, donc avoir 80 cryptos, ça peut être pertinent. Après, il y a certaines cryptos où tu vas avoir un plus gros pourcentage dessus, pour X ou Y raison. Donc, en fait, c'est jamais pile, quoi. Mais sinon, ouais. Entre 70 et 80 cryptos, c'est bien. Moi, j'en ai au moins 200, donc j'en avais 100 et quelques, mais là, c'est remonté. Les petits belges te suivent aussi. Oui, je vois depuis tout à l'heure des drapeaux belges, ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Les Belges, c'est des bons. Vraiment, c'est des bons. Vraiment.
Ben en fait, tous les Belges que j'ai rencontrés, à part un jour qui il m'a fait un peu du mal, il a pas été gentil, mais c'est le seul, sinon, tous les Belges, vous êtes trop bon enfant, c'est les amis, l'apéro, la belle, c'est la vie quoi, vous profitez, j'adore, moi j'adore. De toute façon, tous ceux qui sont dans la crypto, en fait, c'est pas des races à être intelligent financièrement, mais du coup, je vais faire aussi des giveaways. Je vais commencer dans pas longtemps, et peut-être à partir des 10K, je vais commencer à en faire, donc let's go, j'en ferai sur cette chaîne, j'en ferai sur Twitter, j'en ferai un peu partout. Invite-nous à Malte, mais je vais bientôt faire, de toute façon, un jour, bientôt. Un jour, je ferai des événements à Malte, donc avec plaisir. Et j'ai réfléchi en plus, j'en ai pas encore parlé avec Mathéo, mais j'en ai parlé avec Alex, faire des cadeaux en mode, bon, ben voilà, ceux qui gagnent tel concours, ou des gens qui participent, par exemple, à la communauté, ou quoi que ce soit, gagnent des voyages à Malte et nous rejoignent pour faire des conventions. Donc ça peut être sympa avec des passes VIP, des trucs comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ou pas? Parce que après, c'est pareil, il y en a pas beaucoup aujourd'hui, et du coup, ça peut être sympa. Vas-y, 7 jours de folie, ça peut être incroyable. Mais oui, mais ça, c'est incroyable. Encore une fois, là, je reviens sur les événements, et en fait, essayer de faire venir toute la communauté, avec tous les plus gros youtubeurs, les influenceurs, les tweetos, pareil, après tous les chefs d'entreprise, les créateurs de crypto, les créateurs de tous ceux qui sont dans la crypto, et faire des grosses conventions, je kifferais, vraiment, je kifferais. Ça serait un de mes rêves, vraiment. Et faire ça partout, au début à Malte, France, après Belgique, j'oublie pas bien sûr, Belgique, et après faire pareil partout un petit peu dans le monde, ça pourrait être ouf. Je suis bilingue anglais, non, je suis une grosse brêle. Je suis mauvais, je me débrouille, mais je suis vraiment, il faut que je bosse plus, mais j'ai pas le temps. Déjà que j'ai même pas le temps de vous répondre à tous. Je mets des vents à beaucoup de monde, ça me saoule. Donc l'anglais, là, j'y arrive pas à trouver du temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, vu que c'est archi manipulé, en fait, le cours retourne chercher donc les poches de liquidité. Et les poches de liquidité, c'est quoi? J'ai vu pas mal de demandes aujourd'hui sur YouTube. En gros, comment j'arrive à les déceler? C'est très simple, c'est juste que des traders posent. Donc là, par exemple, quand on est en longue, je vais vous faire un exemple. Hop. Donc là, par exemple, on rentre ici. Ou même pas, on rentre, allez, sur la cassure, on vise, donc on met le stop juste en dessous. Donc moi je vous conseille pas de le mettre sous le premier, c'est tout le temps de le mettre sous le deuxième. Donc hop, on le met pile dessous par exemple, on target un 2 pour 1 minimum, voilà, en étant ici, donc là on est touché, donc là on a gagné notre trade, félicitations les gars. Et en fait ce qui se passe c'est que si il y en a certains qui vont chercher des plus grosses rentas ou qui sont rentrés plus loin, et en fait donc ils laissent leur stop pile en dessous, et en fait regardez, ce qui s'est passé c'est qu'on est venu complètement tout chassé. Donc là, ok, c'est une grosse bougie à cause du marché traditionnel. Mais après, ce qui se passe, c'est notre marché à nous, les gars. Hein. Faut pas tout remettre la faute sur les autres. Et en fait, on est venu mécher juste en dessous des plus bas. Et là, je vais bien zoomer pour aller chercher toutes les liquidités des traders. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est de la simple manipulation et qu'on voit tous les jours sur les marchés. Et ça, en fait, c'est très puissant quand on est trader parce que ce qui peut être intéressant. Donc, faites attention à ce que je vous dis, les gars. Ça, j'aime pas. Je vais commencer petit à petit, mais voilà. Là, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est donc on aurait pu poser un trade ici. Donc, pas pile sur la trend. Moi, généralement, je l'aurais placé un tick, donc un $1 juste en dessous des poches de liquidité. Hop, comme ça. Et après, j'aurais pu passer donc ce stop soit en dessous de ce plus bas, soit complètement en dessous de cette mèche ou de cette mèche, ou bref, après ça à voir, là j'ai pas analysé, hein, c'est pour vous expliquer. Et ensuite, hop, par exemple, on peut targeter soit j'ai fait des bêtises, soit en fait ce niveau-là, donc là c'est l'ancien support et qui devient une résistance, ok, soit sinon le haut du range, voilà. Et là ça aurait pu être un beau trade à passer. Donc après c'est pas sûr que ça se passe comme ça, mais là vu la petite mèche, on peut peut-être commencer à latéraliser et repartir. Donc là c'est un trade qui peut être gagnant, donc à voir si ça se passe comme ça ou pas. Et en fait ce qui est intéressant c'est que ça nous permet surtout d'avoir des targets parfaites, regardez. Hop, là vous avez juste à placer en dessous et vous savez que vous allez récupérer la liquidité de tous les longs en fait qui sont la tête sous l'eau, et grâce à eux, en fait vous pouvez relong le marché. GLD, oh non, ah bah parfait, voilà, donc là rapidement, on est toujours donc dans la zone de rechargement pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, donc c'est entre les donc $158 et les $240, donc là on est vraiment dans une zone vraiment parfaite, donc là on va retargeter, donc c'est pour ça que c'est bien de revoir GLD quand même. Donc on est venu taper des plus bas, donc maintenant on va placer notre fib un tout petit peu plus bas, donc là sur cette mèche là, au niveau des $180 et 14 centimes, et du coup maintenant on a des nouvelles targets, et les nouvelles targets sont au niveau des $974, ensuite on a les $1465, les $1956, donc c'est bien, je crois qu'on est à peu près à $2000, donc c'est juste avant, et là juste avant les $2446, et dites-vous qu'une grande majorité de personnes visent les 1000 et les $2000, donc faites attention dans ces targets ici. Donc cake, ça c'est du lourd les gars, un cake, tous ceux qui connaissent, c'est crypto pépite les gars, ça fait vraiment plaisir. Du coup, dites-vous que
Alors, si le protocole reste toujours, on va dire, intact, s'il n'y a pas une dinguerie qui se passe sur la Binance Smart Chain, ben, Cake va refaire des plus hauts et va tout exploser. Et je connais beaucoup de monde qui sont dans Cake. Donc là, on est en dessous de la zone de rechargement, entre les 16$ et les 22$. Donc là, on est vraiment dans des prix, les gars, dites-vous, vous êtes chanceux, ok? Et en plus, regardez, on est en train de dessiner un support archi puissant, mais vraiment archi puissant. Et là, on est vraiment dans une zone... Les gars, encore une fois, je me répète, vous êtes super chanceux. Donc profitez-en. Tous ceux qui veulent rentrer dedans, les gars, c'est le moment. Et après, là, on est en train de commencer à dessiner un début de W. Donc juste attendez peut-être cette cassure-là. Je vais juste grossir un petit peu. Voilà, peut-être attendre cette cassure ici. Et là, vous pouvez commencer à rentrer, ok? Et là, si on commence à faire ce pattern, les gars, généralement, après, on va commencer à exploser. Et après, si vous voulez surveiller le cake aussi avec d'autres data, par exemple, vous pouvez surveiller le BNB, vu que c'est corrélé. Généralement, si le BNB monte, derrière le cake va suivre automatiquement. Donc, la target numéro 1 est au niveau des 67$. Donc, oh les gars, je vous le dis ici, un petit tips, mais tous ceux que je connais autour de moi qui ont des cakes, ils ont déjà des ordres à 65, mais j'espère qu'ils vont pas être sur ce live, ils vont pas être contents, mais vraiment, même moi j'ai des ordres à 65, donc vous pouvez commencer peut-être à sortir au niveau des 64, 60, voilà, même 59, ok? Donc là, grosse target, ok? Il y a beaucoup de liquidité qui va sortir à ce niveau-là. Ensuite, on a les 103$, donc pareil, un petit peu avant les 100$, les 139$ et 175. Donc là, c'est des grosses targets, faites attention, mais en tout cas, c'est voilà, c'est fort probable, c'est voilà, qu'on aille peut-être aux 100$. En tout cas, ça ferait grave plaisir parce que voilà, il y en a qui ont acheté le cake, croyez-moi, vraiment pas cher et qui ont déjà des petites fortunes, je vous le dis. Donc là, le AV, je l'avais aussi déjà fait avec vous sur la chaîne, je crois, ou peut-être je l'avais fait en live. Et là, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que, en fait, on est venu péter les plus bas de cet été. Donc généralement, quand on vient péter les plus bas de cet été, ça veut dire que généralement, les vendeurs, en fait, c'est même pas généralement, c'est à 100% du temps, les vendeurs ont été plus puissants que les acheteurs, donc c'est pas du tout bullish. Par contre, comme vous pouvez le voir après, en fait, là, de toute façon, tous les protocoles sur ETH, en fait, ont rebondi. En fait, tout ce qui touche à la DeFi a rebondi direct en fin d'année, ok? Donc ça, c'était bullish parce qu'on commençait à avoir tous un petit peu peur, hein, je vais pas vous mentir. Et en fait, ce qu'on est en train de dessiner, on est en train encore dessiner la belle pattern que je vous montre tout le temps, ok? Voilà. Donc là, en fait, ce qui serait bien, c'est que donc peut-être pas faire un aussi gros W parce que sinon vous allez vous faire avoir si vous attendez la neckline, mais au moins peut-être attendre des petits mouvements comme ça et là vous pouvez rentrer. Après si vous voulez rentrer dès maintenant, let's go les gars, je vais pas vous en empêcher, on est dans la zone de rechargement, donc là je vais vous la redonner, hop, donc entre les 163$ et les 271, donc c'est vraiment encore une zone très intéressante pour de l'investissement. Et les targets de sortie qui ont un tout petit peu bougé sont au niveau des 196$, donc pile avant du coup les 1200$, donc c'est ultra important de sortir avant, ok? Donc les chiffres psychologiques, les chiffres ronds. Ensuite, on a les 1838$, les 2480$, donc avant les 2500, et pour finir, les 3122$. Atlas, les gars, on va... En fait, ça, c'est juste de la pure spéculation. Et ensuite, en fait, quand on a fini la spéculation, on vient trouver notre prix de revient, on va dire, notre prix moyen. Donc, en fait, ce que vous faites quand c'est comme ça, pour simplifier la chose, voilà, vous dézoomez, donc là je suis plus en weekly, je suis en daily. Vous prenez en fait un rectangle et vous essayez de tracer une zone, vous tracez une zone la plus parfaite possible de support. Voilà, donc là vous essayez de prendre donc les bougies et les mèches, on va dire les plus pertinentes, voilà, comme ça. Et donc en fait, dès qu'on revient dans ces zones-là, là, comme vous pouvez le voir, on rebondit à chaque fois, ok? Donc là, on aurait pu même le monter un poil, voilà, comme ça. Faut pas abuser non plus, hein, les gars, voilà, il faut que ça soit pas des trop gros supports. Et à chaque fois qu'on vient ici, on remonte. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'on arrive dans une zone ultra importante, donc dans le zone de support. Donc là, on a une probabilité de faire comme à chaque fois, là, remonter, ok? Donc là, on est, encore une fois, dans une bonne zone de rechargement, ok? Donc, sinon, après, il y a une autre stratégie que j'utilise, moi. Alors, je vais vous montrer. Ça, je crois que je vous l'ai jamais montré encore. En fait, je vais prendre, donc, pareil, le retracement. Je vais prendre le top, en fait, de la volatilité, là. Je vais prendre le bot. Donc, faut pas que je me trompe. Celui-ci. Et en fait, j'ai un outil qui s'appelle Targets, ok, qui me donne en fait les 1,618 et les 2. Donc ça, en fait, je l'utilise pour faire du trading. Je vais juste vous montrer rapidement la configuration. Voilà, c'est juste un 0, un 1, un 1,618 et un 2. En fait, ça m'aide. Alors, je pourrais, vous allez me dire, oui, Malan, tu peux aussi faire une extension, mais moi, en fait, je ne suis pas à l'aise avec avec des cryptos avec aussi peu de data. Et du coup, donc, notre but, c'est d'arriver dans cette target des 1,618. Donc, du coup, la target des 1,618, c'est au niveau des 40 centimes. Donc, on va voir combien ça fera en delta. Hop, ici. Donc, ça fait 389%. Donc, ça fait, voilà, ça fait un beau profit si on arrive à y aller. Voilà pour Atlas. Tu peux nous raconter ton plus gros fail dans les cryptos? Ouais, mon plus gros fail dans les cryptos, c'est... horrible. C'est un dimanche
après un repas de famille et un bon apéro. J'ai dit allez let's go, je suis le boss, j'arrive à faire de l'argent, je suis positif, le boss, donc vas-y let's go, je mets un levier. Et en fait c'était quand il y avait encore les leviers 125, x 125, du coup je me prenais pour je sais pas qui. J'étais un peu touché, j'ai dit allez let's go, j'ai perdu 5000 balles. et les gars, quand on vous dit qu'en un clin d'œil ça part, c'est parti en un clin d'œil. Vraiment, réellement, c'est parti en un clin d'œil, comme ça. J'ai dit bon ok, on arrête. Et du coup, j'ai plus trop fait de grosses. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu trader rentable? L'expérience, le temps, les gamelles, la formation et la discipline. Voilà. Je vous fais tous des gros bisous. Je vous kiffe les gars et merci encore pour la force que vous m'envoyez sur tous les réseaux. Et on continue voilà, à se donner tous de la force. Et surtout, une chose qui est très importante pour moi, c'est pas d'embrouille, parce que là j'ai vu que j'en ai pas parlé, je sais qu'il faut peut-être pas trop en parler, mais j'ai vu sur les réseaux, il y a eu pas mal de problèmes sur Twitter, YouTube, bref, il y a eu plein de choses. Les gars, il faut juste de l'amour là, et c'est souvent, en France, on fait souvent cette grosse boulette en fait, il faut qu'on soit tous ensemble, qu'on fasse des chaînes ensemble, qu'on fasse des événements ensemble, qu'on fasse, voilà, que tout le monde s'aide, et en fait, il faut qu'on ait une vraie communauté, comme là, avec ce que vous m'envoyez tous les jours, les gars, vous me régalez, donc voilà, bon, bref, et aussi, je voulais vous dire, faites attention sur les marchés financiers, c'est quelque chose de dangereux. Surtout, voilà, il faut mettre l'argent que vous êtes prêt à, pas à perdre, mais on va dire à investir intelligemment, parce que moi, j'aime pas perdre de l'argent, les gars. C'est pour ça que j'aime pas dire ça. Donc, faites attention à vous, continuez à donner max d'amour, max de bonté, un maximum de gens là sur les réseaux. Je vous kiffe.